Alors voilà, aujourd'hui c'est le 15 août. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont été à l'église. Et quand on va à l'église, on les entend. On entend leurs chants, on entend leur voix. On les entend chanter et louer Dieu. Alors, vous avez compris, ce soir, on s'intéresse à la chorale. On s'intéresse au chant choral avec Jennifer Sachivier, son invitée. Mais avant de les recevoir, je vous invite à suivre ce reportage d'une voix que vous connaissez. Je vous laisse découvrir. Malaika nakupenda malaika. Au pied du monument des martyrs du 16 janvier 1977, des voix s'élèvent en chœur. C'est une dédicace en notes musicales. Des choristes chantent en polyphonie et à l'unisson. Pour moi, le chant choral est une passion. Je l'ai commencé il y a bien des années, depuis toute petite. C'était ma passion d'être dans une chorale. Et après la chorale, au fil des années, je me suis intéressée à un chœur que j'ai intégré, qui est le chœur Harmonie du Bénin. Harmonie, c'est le nom de cette chorale dont les instruments de musique et les voix s'harmonisent. Ici, la voix est le meilleur atout pour réussir le chant choral. Déjà, le chant choral, ça vous apprend à être plus organisé. Parce que vous voyez, il y a un maître qui est devant et qui dirige. Et une seule seconde d'inattention fait que vous faussez tout. Donc ça apprend à être plus discipliné en fait. Le chant choral se permet en fait de mettre sur différents types de chants des harmonies pour rendre le chant bien plus intéressant. Ici, c'est un groupe de chœurs mixtes assemblant des voix aiguës et des voix graves, vocalistes. Pour être un bon choriste et savoir tenir en haleine un public, la disponibilité est l'une des exigences à respecter. Tant que tu n'as pas la disponibilité, tu ne peux pas être dans une chorale ou bien dans un chœur. C'est le plus grand problème que beaucoup de choristes rencontrent souvent, la disponibilité. Parce que sans ça, tu ne peux pas t'exercer, maîtriser, apprendre les chants au fur et à mesure. Et aussi, on fait attention à notre voix, on ne boit pas trop frais, on ne boit pas trop chaud non plus. Ce concert des chœurs vocalistes et harmonies offre aux passionnés du chant et des belles mélodies la possibilité de joindre leur voix à une chorale pour avoir une tessiture vocale à la fois unique et sublime. Voilà, merci à vous Patrick et à Jack Bodjou pour ce reportage. Et un Patrick peut en cacher un autre, un visage que vous connaissez. Patrick Jossou, bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices d'abord et aux téléspectateurs ensuite. D'accord. Jennifer, vous m'excusez de vous avoir brisé la politesse. Ce n'est pas tous les soirs que je reçois Patrick Jossou, donc j'ai voulu d'abord commencer par Justement, lui. je voulais laisser un suspense, dire c'est quelqu'un que vous connaissez, mais... Ouais, j'étais trop pressée de le montrer aux téléspectateurs. Désolée de vous avoir coupé votre élan de suspense. Mais bon, les téléspectateurs sont suspendus à vos lèvres. Dites-nous un peu, on parle de quoi ce soir? Je démarre en disant qu'il est ici, pas en tant que journaliste, mais en tant que maître de chœur. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir Jennifer. Ouais. Jennifer que j'ai l'habitude d'appeler Jenny Jenny Acier. Parce que le fer, je trouve qu'il est trop faible. D'accord. L'acier, C'est plus fort. Oui, D'accord. il est inoxydable. Si. Ok, Agnès, on parle du chant choral comme vous avez annoncé. Et puis, il faut beaucoup de travail pour faire la chorale, pour faire le chant. Donc, on en parle avec notre spécialiste ce soir. Patrick, dites-nous déjà, comment vous définirez le chant choral? Oui, le chant choral, de manière simple, c'est le chant fait par une chorale. Mais je voudrais partir d'abord d'un aléa. La musique, c'est l'art de combiner des sons agréables à l'oreille. C'est la définition qu'on connaît de la musique. Basique, oui. Et dans la musique, il y a le chant. Le chant, c'est l'ensemble des sons agréables à l'oreille produits avec des paroles. Donc, lorsqu'il y a des paroles, on parle de chant. Le chant choral s'acquiert, disons, à partir d'une chorale, où le chant choral est exécuté par une chorale. C'est quoi la chorale? C'est un ensemble de personnes qui chantent
ensemble et qui peuvent chanter en unisson, à l'unisson, ou qui peuvent chanter avec plusieurs voix. On parle de chant polyphonique. Oui. Donc le chant choral, c'est un chant exécuté par un ensemble de personnes, un ensemble de personnes appelées chorales. C'est d'abord la définition basique. Oui, mais pourquoi est-ce que dans la tête de beaucoup de personnes, quand on parle de chorale, tout de suite, on voit l'aspect religion? Et pourtant, les choristes, le chœur, ce n'est pas que ceux qui chantent à l'église. C'est tout simplement parce que c'est venu d'abord de l'église. Vous savez, au début, s'il faut parler de l'origine, s'il faut parler de l'histoire, il y avait d'abord des chants qui sont des psaumes chantés. On psalmodie. Les psaumes, c'était des chants. Dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, ce sont des paroles, mais qui sont chantées. Dans les psaumes, on dit chant, psaume accompagné par le luth, un instrument, ou par la harpe, etc. Ce sont des chants chantés. Les musulmans parlaient de sourates, et vous allez entendre, les sourates sont chantées pour pouvoir, par le muezzin parfois, donc, ou en période de Ramadan, etc. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé par dire, voilà, on peut chanter pour Dieu. Et les chants religieux ont petit à petit glissé au début, lorsqu'il n'y avait pas encore le protestantisme, c'était le catholicisme. C'était des chants qui étaient exécutés pour Dieu et par un certain nombre de personnes. On les appelait le chœur. C'est le chœur, pas la chorale. Le thème chorale est venu à partir du protestantisme, à partir du XVIe siècle, quand Martin Luther, pas Martin Luther King, Martin Luther, quand le protestantisme luthérien est venu, ils ont institué un chant exécuté par plusieurs personnes, mais dans la langue vernaculaire. Au début, dans l'Église catholique, c'est la langue latine qui était utilisée. Et de plus en plus aujourd'hui, on a compris que les autres langues aussi se sont mises dans la danse. Mais aujourd'hui, quand on parle de chorale, est-ce que c'est seulement l'Église qui est concernée? Est-ce que c'est seulement la religion? Ou on peut avoir des groupes, justement, de voix qui chantent à l'unisson, mais des morceaux qui n'ont rien à voir avec la liturgie? Justement, oui. C'est pour ça que je dis, au début, c'était religieux. C'était d'abord catholique. Les protestants ont apporté l'idée de chorale. Et aujourd'hui, quand on parle de chant choral, il ne s'agit pas simplement de chant choral religieux, mais de chant choral, je dirais, de manière générale. Le profane et le religieux se sont emmêlés. Mais ce qui est demeuré, c'est que le chœur, c'est un ensemble de personnes qui chantent. Que ces personnes chantent à l'unisson, d'une seule voix, ou biphone. On parle de biphonie, c'est deux voix, et ces deux voix, on les retrouve même dans la tradition au Bénin, au nord Bénin. Il y a des gens qui chantent immédiatement, quand vous écoutez, vous entendez deux voix. Et dans plusieurs pays, il y a des groupes ethniques comme ça qui chantent par deux voix. Maintenant, le chant choral s'est généralisé pour devenir quadrivoix, polyphonique. Il y a pour les femmes soprano et alto, pour les hommes ténor et basse. D'accord. Oui, donc c'est une évolution. Mais cette évolution, c'est petit à petit départie du religieux pour devenir quelque chose de général. D'accord. Donc peu importe, si vous permettez, Jennifer, je vous laisse l'éviter dans un instant, mais peu importe donc la voix que vous avez votre place dans un chœur. Voilà, peu importe la voix que vous avez. C'est très important de le dire. Peu importe la voix que vous avez votre place dans un chant, dans un chœur, dans une chorale. Évidemment, on mélange aussi chœur et chorale. Et la chorale, c'est un ensemble de personnes qui chantent, mais le chœur est astreint, est payé. On parle de chœur d'une église, on parle de chœur du théâtre, on parle de chœur pour une manifestation, et le chœur est payé. Mais la chorale, c'est fait de personnes qui viennent volontairement et qui n'ont pas à être payés en retour, mais qui viennent pour rendre gloire, chanter parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien chanter. Voilà. D'accord, mais si tout le monde a sa place dans la chorale, quel travail se fait en amont, je puis dire, avant que la personne n'aille devant la scène pour chanter? Parce que je ne sais pas peut-être le type de voix que j'ai, comment l'identifier, quel travail il faut faire pour m'améliorer. Surtout voilà. à la Oui, chorale. la première chose, le maître de chœur a
si c'est un bon maître de chœur, Évidemment. il a en lui toutes les potentialités pour découvrir quel est votre registre, quel est votre pupitre. On parle de pupitre. Pupitre, si vous avez une voix qui porte une voix un peu de tête, une voix fluette, vous êtes soprane ou même sopranini, c'est très rare, une voix de diva, une voix qui va totalement à l'extrême. Qui pointe haut. Oui. Et par rapport à votre voix, si vous avez une voix basse et vous êtes femme, on dit vous êtes alto. Mais certaines femmes ont une voix vraiment basse, on parle de contralto. Oui, mais quand la femme a une voix grosse, par contre, Oui, elle est dans quel c'est une contralto. Contralto, Oui. d'accord. Des contralto. Et les hommes, il y a le ténor, il y a la basse. Entre le ténor et la basse, il y a le baryton. Mais le baryton n'est pas régulier. Ce qui fait qu'on ne garde que les 4, soprano, alto, ténor, basse. Ça fait SATB. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez des différentes congrégations. Est-ce que le chant choral ou la chorale, si vous voulez, varie en fonction de la congrégation? Oui, le chant choral variait. Ah. Oui, je reprécise, variait en fonction des chorales. Mais petit à petit, on a commencé à sentir qu'il y a Donc aujourd'hui, on chante tous pareil? Tous pareil. Presque tous pareils. Je dis presque tous. Pas tous pareils, presque tous. Au début, lorsqu'on entend un chant grégorien, automatiquement, c'est catholique. Oui, de toute façon, les autres congrégations ne chantent pas grégorien parce qu'à partir du pape Grégoire, il y a eu des chants liturgiques choisis qui sont chantés avec les notes mineures pour la plupart du temps. Et entre mineur et majeur, ce n'est pas la même chose quand on parle de faute. Ce n'est pas faute mineure, faute majeure. Mais Patrick Gassou, vous n'en ratez pas une. alors, les chants mineurs, les chants en mineur se terminent par la note La et les chants en majeur par le Do. Donc, il y a une différence entre un Veni Creator Spiritus. Je me demandais quand est-ce qu'on allait y venir. Et là, vous êtes dans quel registre? Alto, soprano? Non, moi je suis en train de chanter un soprane, mais je devais pas chanter un soprane en tant que ténor, je suis ténor. Ah, ok, d'accord. Oui, mais je fais toutes les voix. En tant que maître de chœur, on est obligé d'apprendre. Donc c'est possible d'apprendre à faire une autre voix que la sienne. Oui, c'est possible. C'est possible. En tant que maître de chœur, il faut tout faire, il faut tout apprendre, parfois par cœur. Tous les registres, tous les pupitres, on apprend les chants par cœur pour pouvoir rectifier quand ça dérape. Quand ça dérape. Donc je disais que au début, c'était ça, les chants grégoriens pour les catholiques. Et petit à petit, quand l'Église protestante s'est mise en branle, on a parlé de chant choral. Et le chant choral, c'est avec des paroles vernaculaires, des paroles qui sont des paroles qui sont en langue vernaculaire. La langue vernaculaire, c'est la langue du pays. Ce n'est pas en latin, ce n'est pas en grec. Donc, à partir de là, lorsque la langue vernaculaire est venue pour l'Église protestante, les autres églises évangéliques qui sont venues ou autres églises révélées ont commencé par apprendre à chanter aussi de manière polyphonique. Et les chants polyphoniques ont cette particularité qu'au fur et à mesure, on copie d'une église à une autre. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'église qui chante simplement à l'unisson, simplement à 2 voix, simplement à 4 voix. Donc pour vous, les caractéristiques aujourd'hui, il faudrait qu'on résume pour les téléspectateurs. On est déjà à 1 minute. Donc pour vous aujourd'hui, quand on parle de chant choral, les caractéristiques se ressemblent à peu près quand on part d'une religion à une autre et d'un chœur à un autre. Oui, tout à fait. Il y a un morceau qui est devenu un morceau de presque toutes les religions. C'est Quel ami fidèle et tendre. C'est d'abord protestant, c'est devenu totalement catholique. Les protestants ne chantent pratiquement plus ça. Et cette musique a été reprise par les chérubins séraphins et reprise par les chrétiens célestes avec d'autres paroles. Donc, ce qui fait que quand vous entrez dans l'une ou l'autre de ces églises, de ces congrégations, vous entendez, tout le monde chante l'air avec des paroles différentes. Donc, il n'y a plus de différence entre religions pour dire, voilà, c'est telle religion qui a tel chant, c'est telle autre qui a tel chant. Non. De telle manière que même les chants
les auteurs de ces chants sont devenus des auteurs anonymes. On ne sait D'accord. plus On ne sait plus qui est auteur. Auteur ou pas de ces chants. D'accord. Merci à vous, Patrick Jossou. Merci d'être avec nous.